में आपका स्वागत Om है। Shanti. Bienvenue à Vyakti Parivar. Aujourd'hui, c'est le 23 août. Transformer l'atmosphère avec la tapasya du yoga volcanique. Le sujet de ce soir, la connaissance et le yoga. Expérimenter le niveau de phare et de générateur en yoga. La connaissance est la lumière et le yoga est la puissance. Connaissance et yoga, que ces deux pouvoirs soient emplis de lumière et de puissance. C'est cela, être un maître à l'autorité toute puissante. Écoutons maintenant Moïse Titi. Om Shanti. Om Shanti. आज बाबा कहते हैं ज्ञान लाइट है और योग माइट है। Baba parle aujourd'hui que la connaissance est la lumière et que le yoga est la puissance. Et il y a un dicton, quand il y a la lumière de la connaissance, la noirceur de l'ignorance se dissipe. Alors, la connaissance est aussi appelée le troisième œil, Trinitri. Et quand il y a cette compréhension de la connaissance, on voit les choses clairement. On voit à travers l'intellect. Alors, on utilise l'œil de la connaissance quand on cuisine, quand on mange. Quand on cuisine et quand on mange, l'énergie qui est créée dans le corps de chacun, la nourriture peut être la même, mais dans certains, cela crée une belle qualité de sang. D'autres, certains restent légers, c'est-à-dire minces, et d'autres prennent du poids. Alors, de la même manière, chacun reçoit la connaissance de manière différente. Donc, comment transformons-nous cette connaissance? Quel genre d'énergie en quelle sorte d'énergie transformons-nous la connaissance? Quand il y a la noirceur, quand il y a une panne d'électricité, l'électricien qui vient, il va corriger la situation. S'il y a un médecin qui vient, il va corriger aussi la situation. C'est la connaissance. Ça va. शिव जयंती मनाते हैं, शिवरात्रि कहते हैं। Alors, on célèbre Shiv Jayanti et on appelle ça Shivratri. On appelle ça aussi la nuit et la noirceur de l'ignorance. Quand il y a de l'ignorance, il y a cette noirceur. Donc, on a plusieurs de ces exemples où on peut avoir la preuve que la connaissance, c'est la lumière. Si on n'a que des points de connaissance dans notre intellect, mais certains ont transformé la connaissance en sagesse, d'autres ont changé la connaissance en lumière. Mama et Baba dirait que la connaissance, c'est le nectar, donc ça peut aussi guérir toute maladie. Et aussi, on peut parler qu'on est sur le chemin de la connaissance ou même. Et quand on comprend la connaissance très, très bien sous tous ses aspects, et si on utilise la connaissance dans notre vie, d'abord, on met la connaissance dans notre yeux, le drishti. Si on voit
sa grandeur. On voit d'abord un être humain, sa grandeur, son visage. On le voit avec nos yeux physiques. Et si on le voit à travers notre troisième œil, le trinitri, on sent leur caractère. Et à ce moment-là, Bindu, la lumière au centre du front, devient très évident. Donc, quand on écoute le Murli et qu'on travaille n'importe quel point dans le Murli, est-ce que j'ai changé le point que je suis en train d'étudier en lumière? Et deuxièmement, Baba a parlé de yoga. Yoga, c'est le pouvoir et c'est une connexion. Et quand on est connecté à l'autorité toute puissante, on reçoit du pouvoir et c'est alors qu'on peut aller très profondément dans cet aspect. Et si on veut être sur la balançoire du bonheur, les deux, les deux cordes de la balançoire doivent être de même longueur pour que la balançoire balance. Alors, si j'ai seulement Gyan, la connaissance, il peut y avoir un peu d'arrogance qui est développée quand il n'y a que de la connaissance. Parfois, on veut utiliser la connaissance et ça ne fonctionne pas. Dédé dit utiliser plus de yoga. Et si ça ne fonctionne pas en yoga, Dédé dit utiliser la connaissance pour qu'il y ait un équilibre entre la connaissance et le yoga. S'il y a trop de questions, lisez le Murli une autre fois et vous allez recevoir votre réponse. Parce que Baba, avec beaucoup de patience et beaucoup de détails, explique tous les aspects. Plusieurs fois, je lis un mot et je m'arrête, dit Moini. Ce n'est pas que je ne peux pas lire rapidement. Je veux bien digérer ce mot. Et si on veut écouter quelque chose, on peut ensuite le digérer, comme dit Moini. C'est l'aspect de prendre la nourriture dans notre bouche, mais ensuite, c'est de bien mâcher, c'est-à-dire barater. Et, et quelques personnes, parfois, oh là là, on a du détail ici. La vache mange et ensuite, elle mâche longtemps, longtemps et ensuite, elle digère longtemps, longtemps. Alors, la nourriture pour l'âme, c'est la connaissance et le yoga. Et si l'âme est en santé, le corps aussi sera en santé. Et si l'âme est affaiblie, le corps pourra aussi être malade ou affaibli. Et c'est un aspect intéressant que Baba partage avec nous. Alors, Baba dit, la connaissance et la lumière, le yoga et la puissance, mais ces deux pouvoirs sont emplis de lumière et puissance. C'est toujours d'expérimenter le phare et le générateur en yoga. Et on a besoin de la phare parce que les vagues de l'océan frappent le phare avec beaucoup de violence, mais n'affectent pas du tout le phare. Il y a mais le phare ne brise jamais, même si la mer le frappe, les vagues le frappent très violemment. On doit toujours rester stable et comme le phare, comme le générateur. La connaissance, c'est la lumière, le yoga, c'est la lumière, la puissance, le pouvoir. Et faites en sorte que ces deux pouvoirs soient emplis de lumière et de puissance. Et si tout cela est empli, nous serons maîtres à l'autorité toute-puissante.
C'est quelque chose de beau que Baba a dit. Si on est à la fois lumière et puissance, nous deviendrons maîtres à l'autorité toute puissante. या ये कहीं वो अथॉरिटी रहेगी मास्टर सर्वशक्तिवान की On aura l'autorité du maître à l'autorité toute puissante. और स्थिति चाहिए La lumière de la connaissance et la puissance du yoga, on doit être, donc on commence à partir de maintenant. Un nouveau travail nous est donné, un nouveau devoir, nouvelle pratique. C'est écouter le Murli de manière à ce que la lumière nous vienne et qu'on expérimente la puissance tout de suite maintenant en écoutant ce prochain Murli. Om Shanti. C'est la révision du Murli Avyakt de 1960 à partir de 1969. C'est un chit-chat du cœur de l'ange. अव्यक्तवाणी तारीख है 11 जून Le Murli, c'est le 11 juin 1971 et le titre « Afin de rester proche de Bab-Dada dans les trois mondes, dans les trois aspects du temps, rester à l'abri de la mauvaise compagnie. La seule influence de la compagnie peut vous éloigner des trois mondes. En vous protégeant de l'influence de la compagnie, vous parvenez à obtenir la chance de rester proche du Père dans les trois mondes ainsi que dans les trois aspects du temps. Bab-Dada appelle ce groupe une volée de signes. Quelle est la tâche et quelle est la forme des signes? La forme des signes est la pureté et leur tâche est constamment de s'imprégner des perles de vertu. Ils n'accepteraient jamais ces signes des pierres de défaut dans leur intellect. C'est la tâche des signes. Cependant, afin d'accomplir cette tâche, vous recevez continuellement des orientations de Baba. Quelles sont ces orientations? Vous avez également une image dans ces orientations. N'entendez aucun mal, ne voyez aucun mal, ne dites pas de mal et ne pensez à aucun mal. Si vous gardez constamment ces instructions dans votre conscience, vous devenez un véritable signe et vous restez constamment assis sur la grève de l'océan des vertus, c'est-à-dire près du Père. Alors, ne laissez pas votre intellect se concentrer sur autre chose que le Père, océan de connaissance, car les signes vivent toujours au bord de l'océan, près de l'océan. Alors, considérez-vous comme un signe et continuez à tenir votre promesse. Est-ce que vous comprenez? Et il faut apprendre à faire la différence entre les perles et les pierres. Quelles sont les pierres et quelles sont les perles? Vous avez acquis une pleine connaissance, n'est-ce pas? Voyons maintenant quelle merveille montre ces signes. Une volée de signes attire les autres, même contre leur volonté consciente. Vous devez donc vous protéger de l'influence de la mauvaise compagnie et rester en compagnie de Dieu. Vous devez abandonner la compagnie des autres et garder la compagnie de l'unique. Vous ne faites pas uniquement seulement l'expérience de la compagnie divine à travers la forme physique, mais vous devez également rester en compagnie divine avec votre intellect. L'intellect doit toujours être en compagnie de Dieu. Et même dans les relations physiques, vous devez constamment être en compagnie de Dieu. Sur la base de cette entreprise, sur cette compagnie, vous serez protégé de nombreuses autres influences de compagnie. Et il vous suffit de transférer cela. Vous devez vous transformer de la fragilité et devenir
celle qui fait les merveilles. Vous ne devez pas montrer votre nature délicate, mais vous devez simplement devenir délicate pour pouvoir transformer vos sanskars. Vous ne devez pas être délicate dans vos actions. Vous devez être une incarnation de pouvoir dans ce domaine. Si vous n'avez pas constamment le bouclier de la Shakti, vous pouvez alors facilement être touché par une flèche. Une flèche est normalement tirée sur une partie délicate du corps. Par conséquent, si vous détenez le bouclier d'une incarnation du pouvoir, vous devenez une incarnation du pouvoir. Aucune flèche de Maya ne pourra vous atteindre si vous n'avez pas ce bouclier. Alors, aucune flèche de Maya ne pourra vous atteindre. Alors, aucune flèche de Maya ne pourra vous atteindre. Vous ne devez pas être délicat dans vos actions. Afin de vous modeler, vous devez devenir de l'or véritable. Vous devez montrer aucun signe d'un caractère délicat à travers votre visage, vos traits ou vos yeux. Tout en gardant tout cela dans votre conscience, vous devez réussir avec honneur. Les joyaux visibles dans ce groupe sont ceux qui donneront la preuve pratique et deviendront la preuve, et ceux qui en ont, et ce sont ceux en qui il y a de l'espoir. Vous, vous devez tous avancer les uns. Vous devez tous avancer. Vous ne devez pas simplement devenir heureux simplement parce que les autres avancent. Si vous continuez simplement à regarder les autres, vous deviendrez des dévots. Les dévots regardent simplement les autres, chantent leurs louanges et deviennent heureux. Vous ne devez pas devenir des dévots. Vous devez devenir des incarnations de connaissances et de yuk-yuk, c'est-à-dire des âmes bien informées et en yogi. Maintenant, nous verrons le résultat du test. Ceux qui en donneront la preuve pratique revendiqueront le premier numéro. Mais pour ceux qui réfléchissent encore, le Père devra aussi penser à leur donner la fortune du royaume. Ceux qui s'offriront se verront offrir en premier la fortune du royaume du monde par Babdada en premier. Si vous ne vous offrez pas, pourquoi Babdada devrait-il vous offrir le trône du monde? Si vous vous offrez, vous serez considéré comme un grand. Il ne faut pas devenir un ballon empli d'hélium. Il vole rapidement, mais pour une période temporaire. Ici, vous devez vous emplir d'énergie éternelle. Vous ne devez pas prendre simplement le soutien de l'hélium temporaire. Acha.